Bonjour les amis, donc ce soir je vais vous présenter la recette du risotto au boulgour. Alors pour ça il va nous falloir un petit peu d'huile d'olive, du vin blanc, des carottes coupées en benoise, grossièrement. Si vous avez un mixeur ça fait très bien aussi. Ici j'ai une petite julienne de poitrine de porc fumé et un oignon ciselé finement. Un petit oignon ça suffit largement. Ici j'ai du bouillon de volaille, du poivre, du sel et le fameux boulgour. Alors on va démarrer la recette. On va faire cuire l'oignon d'abord, ensuite les carottes, après la poitrine. Ça marche un petit peu comme un risotto classique avec du riz. Seulement là moi je vais essayer de donner un petit peu de couleur à la viande et aux légumes, ce qui est un petit peu sympa. Alors qu'on va s'arrêter bien avant, on va juste faire suer les légumes pour un risotto classique. Je mets un petit peu d'huile d'olive dans ma poêle. Ce qu'il faut faire attention, c'est que vu qu'on a les légumes coupés assez finement, ils vont avoir tendance à brûler plus vite que ce qu'ils vont cuire. Pas la peine de mettre le feu trop fort, où on va justement intensifier le problème de faire brûler les aliments au lieu de les cuire trop fort. Là on s'arrêterait là pour un risotto classique. Moi je vais continuer un petit peu pour leur donner une petite caramélisation. Faire la même chose avec les carottes. Un filet d'huile d'olive, les carottes, je vais les assaisonner avec un petit peu de sel. Et du poivre. Là, ça y est, j'ai abordé un point de cuisson sur les carottes. Ça sert à rien de trop vouloir les faire cuire, puisqu'ensuite elles vont continuer avec le boulgour dans le bouillon. Et au lieu d'avoir des petits morceaux de carottes légèrement croquants à la fin de la cuisson du boulgour, on va avoir juste une purée de carottes. Ça serait dommage. L'intérêt dans une recette comme celle-là, et c'est aussi pourquoi j'ai coupé aussi finement tous les légumes, c'est d'obtenir une homogénéité dans la bouche. C'est-à-dire qu'au niveau du boulgour, des carottes, soit les petits lards ou l'oignon, on va avoir la même texture sous la dent. Donc maintenant, je vais faire revenir ma poitrine. Là ça y est, j'ai ma poitrine qui a bien grillé. Ça peut très bien se faire aussi avec une chiffonnade de jambon cru de pays. C'est encore meilleur. Testé et approuvé. Alors maintenant, c'est parti pour le boulgour. Je remets un petit filet d'huile d'olive. Je mets mon boulgour à nacrer, tout comme un risotto normal. Je rajoute mes petits oignons. Mes carottes. Et ma poitrine. Ici on peut voir que j'ai mon boulgour qui commence à nacrer, c'est-à-dire à devenir vraiment brillant. Ce qui veut dire que je peux baisser mon feu, déglacer avec un verre de vin blanc. Je laisse bien s'évaporer l'alcool et l'acidité du vin blanc. Voilà.
Et maintenant, je vais pouvoir mouiller à hauteur. Ici. Mettre sur feu doux. Et maintenant, on va laisser cuire notre risotto pendant une vingtaine de minutes environ. On n'oubliera pas d'assaisonner. Et ensuite, il faudra mouiller petit à petit, c'est-à-dire que dès que vous verrez que votre boulgour aura absorbé toute l'eau, vous remettrez votre bouillon. Alors voilà, ça y est, là j'ai mon boulgour qui a absorbé tout le bouillon que j'ai mis une première fois. Donc ici, il va simplement falloir que je remette mon bouillon à hauteur, qu'on remette à cuire encore 5-10 minutes. Donc là ici, on a notre risotto qui a absorbé la plus grande partie du bouillon. Donc il nous en reste la dernière petite partie à rajouter, comme ceci. Je mélange. Maintenant il faut compter à peu près 3 minutes à feu doux pour que le risotto finisse d'absorber tout le bouillon et ce sera prêt à être mangé. Donc nous voilà à la fin de la recette. On voit que le boulgour a absorbé tout le bouillon de volaille. Donc j'ai goûté, ça manque encore un petit peu de sel. Donc je vais rajouter encore un tout petit peu de sel. Un tour de poivre. Et voilà, c'est prêt à être dégusté.